Otep à tous mes frères et sœurs kémites. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Qu'est-ce qu'un kémite? Avant d'aborder le sujet, écoutons brièvement cette belle chanson de Mr. Kagame. Soyez patient, dans quelques secondes, nous allons passer au sujet. Bon, là, il est l'heure de parler. Otep. Il y a un problème qui se pose. C'est que beaucoup de personnes se sont donné une signification de kémite. Chacun donne sa pensée, son idée. En fait, chacun dit ce qu'il veut, quoi. Sur ce que c'est être un kémite. Mais être kémite, c'est tout simplement être africain. C'est être africain. Vous comprenez? Donc, c'est un Africain qui décide de retourner à être africain. Un Africain qui refuse d'être travesti dans ces religions-là. Qui refuse. Donc, c'est ça un kémite. Donc, ça veut dire qu'il retourne à être ce qu'il est déjà. Ou du moins, ce qu'il est en réalité. Donc, dit que être kémite, c'est une appellation que les panafricains ont choisie parce qu'ils sont contre les religions, parce qu'ils n'aiment pas les chrétiens, parce qu'ils détestent ceci, cela. Mais c'est faux. C'est tout simplement être africain. Vous comprenez? Donc, si être africain est tellement impossible, tellement incroyable pour un Africain, mais c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'on ne demande pas aux gens de sortir de nouvelles notions scientifiques ou mathématiques ou je sais pas. Non, on vous demande d'être vous-même, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire des études pour ça. Il n'y a pas besoin de faire des cérémonies. C'est seulement être africain pour un Africain. Là, les Africains doivent retourner être africains. Donc, c'est ça, être un kémite. C'est ça, la kémitologie. Maintenant, être africain pour un Africain, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que les Africains, ça fait un bon nombre d'années, de siècles même, que les Africains ont perdu cette connaissance-là. Les Africains ne savent plus leur identité. C'est-à-dire eux-mêmes ne se connaissent plus. Eux-mêmes ne se connaissent plus. Donc c'est pour ça qu'on dit kémite, qu'on dit retournez à vos origines, retournez à vos traditions. Ça choque les Africains. Ça choque, ça le choque. Parce que ils ne sont pas habitués à ça. Parce qu'ils ont toujours vécu étant travestis. Étant travestis dans ces religions-là, dites révélées. Donc, c'est devenu une habitude. Et on a tous eu ça d'héritage. Cette manière d'être travesti là. Parce que presque tout le monde est aliéné. Beaucoup d'entre nous sont, je dis même tout le monde, sont nés dans une famille chrétienne ou musulmane. Donc, c'est assez par la recherche de la connaissance que nous sommes aujourd'hui désaliénés, que nous avons refusé d'être travestis dans ces religions-là.
Donc, le kémite, hein, ce n'est pas un panafricain, hein, qui est contre les religions. Non. C'est simplement un Africain qui a décidé, hein, de revenir à être africain. Un Africain qui a décidé de ne plus se travestir dans ces religions-là, dites révélées. Ces religions d'ailleurs, hein, qui sont la cause principale du mal de l'Afrique, que vit l'Afrique, même présentement. Donc, c'est ça être un kémite. J'aimerais profiter de ce message-là pour adresser un mot à tous ces Africains-là, tous ces kémites, tous ces soi-disant kémites, tous ces kémites entre parenthèses, tous ces kémites entre guillemets, qui vont à l'église dimanche et dans la semaine sont kémites, qui vont à la mosquée vendredi et les autres jours sont kémites, ou vont à l'église le matin et le soir ils deviennent kémites. Parce que pour être kémite, ça c'est une nouvelle mode, hein, c'est un concept, c'est un nouveau concept, il faut y adhérer. Comme ça, il faut y adhérer. Donc ils font comme bon leur semble. Mais moi, j'appellerais ça, hein, du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi ce que vous faites. C'est du n'importe quoi. Ils choisissent de suivre ce qui est contraire à la tradition spirituelle africaine, ce qui est contraire à nos valeurs, ce qui est contraire à ce qu'on détermine en tant que kémite. Mais ils se disent kémites. Mais pourquoi? C'est vrai, on n'est pas contre les religions. Et on n'est pas contre les religions. On n'est pas ni contre l'islam, ni contre le christianisme. Mais on veut prendre en compte notre spiritualité. On veut prendre en compte notre spiritualité. On ne vous a pas dit de ne pas être ami avec un chrétien ou de ne pas être ami avec un musulman. Non, vous pouvez être ami. Même dans vos familles, dans vos familles, il y a des musulmans, il y a des chrétiens qui ne sont pas des aliénés. Ce sont vos parents. Vous avez des amis encore, ce sont vos amis. On dit vous-même, vous qui avez choisi d'être africain, soyez africain. Montrez-le par vous-même, par vos actes, vous-même, à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas avoir une double facette. Vous ne pouvez pas avoir une double facette. Donc arrêtez cette comédie-là. Arrêtez. Là, je parle de ceux qui vont à l'église le matin et le soir sont kémites, soit disant que c'est une nouvelle mode, c'est un nouveau concept, donc il faudra qu'ils adhèrent. Donc le soir qu'ils n'ont rien à faire, ils deviennent kémites. Arrêtez ça. Vous avez compris? Soyez sérieux dans ce que vous faites. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Et puis d'ailleurs, on n'est pas ennemis. On n'est pas ennemis avec les autres peuples. On n'est pas ennemis avec les codermes, les blancs. Non. Ni avec les arabes, on n'est pas ennemis. Mais si eux veulent être nos ennemis, on sera leur ennemi. Vous comprenez?
Mais le plus important, c'est que vous soyez imprégné dans votre spiritualité. En tant qu'Africain. En tant qu'Africain. Donc, vous ne pouvez pas être dans la spiritualité africaine et en même temps être dans ce qui est contraire à la spiritualité africaine. C'est-à-dire accepter ces religions-là qui ont massacré les Africains. Ces religions-là qui ont donné ce traumatisme-là qui ne dit pas son nom parce qu'il a duré depuis les Arabes jusqu'à aujourd'hui. On calculerait 1500 ans. Donc, comprenez que c'est pas une petite histoire. Pas une petite histoire. Donc, quand vous décidez, quand vous avez le courage de vous enlever, de quitter ces religions-là, quand vous décidez de ne plus être travesti dans ces religions-là, mais soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Et puis d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut avoir la spiritualité africaine, c'est vrai. Mais comment pourriez-vous avoir la spiritualité africaine si vous ne la connaissez pas? Si vous ne la connaissez pas. Ah, pourtant, pour connaître la spiritualité africaine, il faudrait s'approcher de sa tradition. Vous ne vous approchez pas de votre tradition. Vous passez le temps sur Internet. Vous ne parlez pas avec vos parents au village. Vous ne communiquez pas avec ceux-là même qui peuvent vous apporter un plus. Même dans votre propre langue maternelle. Vous ne faites rien de tout ça. Mais vous choisissez d'aller à l'église dimanche et en semaine être kémite. Ou bien le matin, vous allez suivre ces religions-là dites révélées. Et le soir, comme c'est une nouvelle mode que vous voulez adhérer, vous devenez kémite. Parce que Kémite, c'est un nouveau nom de Facebook, de YouTube. Attendez, on va y adhérer aussi. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Non seulement vous perdez encore plus, mais vous égarez et perturbez toutes ces personnes-là qui ont envie de comprendre. Toutes ces personnes-là qui veulent vraiment s'imprégner dans la chose, qui veulent vraiment savoir qu'est-ce que ça signifie pour un Africain retourner à être lui-même. Parce qu'au fait, c'est ça le truc. Qu'est-ce que ça fait à un Africain de retourner à être lui-même? Moi, par exemple, depuis que j'ai été désaligné, mais je me sens très bien. Je suis fier de moi. Je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être africain. Vous voyez. Donc, prenez ce que vous faites à cœur. Prenez ce que vous faites à cœur. Ne faites pas quelque chose le matin et le contraire le soir. Parce que ça, c'est pas un kémite. Le kémite suit le chemin de la maths. C'est quoi le chemin de la maths? C'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de la loi. De quelle loi? La loi de l'univers. Comme, par exemple, une des lois de l'univers que tout le monde connaît, la naissance. C'est une loi de l'univers, la naissance. La naissance, on naît, on vit, on meurt. Ça, c'est une loi de l'univers. Donc,
Si nous, en tant que Kémites, nous marchons sur le chemin de la marque, c'est-à-dire montrer le bon exemple, montrer qu'on peut avancer en tant que Kémite. Parce que l'Africain se reconnaît, l'Africain d'aujourd'hui se reconnaît seulement travesti. C'est-à-dire quand un Africain n'est pas travesti dans sa religion-là, dite révélée, on ne le reconnaît plus. Il devient bizarre. On lui demande, mais c'est quoi ça? Mais tu as opté pour un nouveau concept. Parce que les gens ne sont pas habitués. Les gens ne sont pas habitués à ce que l'Africain soit véritablement africain. Donc arrêtez ça. Arrêtez d'aller à l'église le matin et le soir venir être kémite. C'est pas un concept, c'est pas une mode. Peut-être